Salut les gars, bienvenue sur cette vidéo. Donc les gars, je suis trop content de vous retrouver. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai mis des petites stories, etc. Du boulot et tout. Donc là les gars, j'ai pas fait de vidéo pendant quelques jours parce que j'ai fait beaucoup d'heures au travail. Je crois qu'en Australie, il n'y a pas de limite d'heures, donc c'est carré. Là on a fait beaucoup d'heures, on a fait peut-être plus de 60 heures semaine. Je crois qu'en 2 semaines, j'ai fait, je sais plus, 120 heures, un truc comme ça, donc c'est énorme. Donc là, je me balade, voilà, une petite voiture rose comme ça. Ici, ils en ont rien à foutre du regard des gens, tu vois. Donc les gens achètent leur petite voiture, ils en ont rien à branler, tu vois. Donc là, petite balade, les gars. Là, ça fait plaisir, ça fait presque 4 mois qu'on est en Australie. Donc je vais vous faire un petit récap, comment ça se passe, est-ce qu'on vit bien, etc. Est-ce qu'il y a des trucs différents de la France? Je vous ai déjà fait des vidéos, mais voilà, un petit récap quoi. Et les gars, ça fait plaisir parce que là, ça fait quelques jours. D'habitude, je fais une vidéo par semaine. Et là, du coup, j'ai pas pu cette semaine parce que j'ai vraiment énormément travaillé. C'est simple, hein, les gars, j'ai même pas pu aller à la salle de la semaine, hein. Donc, si je vais pas à la salle, c'est que vraiment il y a un gros problème. Donc voilà, c'était chaud. J'ai acheté du collagène parce que là, les articulations et tout, j'étais défoncé. Donc collagène, faut savoir que dans le collagène, pour 100 grammes, je crois qu'il y a genre 82 grammes de protéines. Donc c'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc voilà, c'est parti les gars. Je vais aller dans le parc qui se trouve là-bas de l'autre côté. Et voilà, vous voyez les petites maisons australiennes. Donc je vous retrouve dans le parc les gars. A de suite. Donc voilà les gars, je vous montre les prix vite fait. Voilà, tac tac tac. Voilà, vous avez les prix. Si vous voulez savoir combien ça coûte, voilà, c'est dans des endroits comme ça. Et voilà, donc en fait le concept c'est genre des cafés. Il y a énormément de sortes de cafés. Et en fait le matin, les gens, ils viennent ici, bam, ils récupèrent leur café. Et faut savoir que les gars, les Australiens, ils font quasiment tous ça. Tous les Australiens, le matin, ils ont leur café là, leur gobelet full café et tous les matins. Donc voilà, après moi j'en prends pas parce que c'est quand même, je sais pas, ça doit être 3 dollars, 5 dollars, 6 dollars. Et bon voilà, si tu prends ça tous les matins, ça te fait un bon budget. Moi le but, c'est vraiment d'économiser à fond. Donc je vais pas m'amuser à prendre un truc à 5 dollars tous les matins, tu vois. Mais eux c'est leur truc, tu vois. En plus, ils ont un pouvoir d'achat assez élevé. Donc c'est un peu la coutume, tu vois. Donc c'est intéressant de voir ça. Là, je suis dans un endroit où il y a pas beaucoup de monde parce que je vais dans le parc qui est là-bas. Mais vous pouvez voir les routes qui sont énormes. Voilà, les places de parking. Voilà, ça régale. Alors lui, frérot, il s'est fait taper dedans. Aberrant. Petit 4x4 Toyota là, Hilux. Lui aussi, il est vraiment pas mal là. Putain. Et ça régale, hein. Je vous montre un peu les 4x4 les gars parce que ça régale. Franchement, c'est excellent. Donc là, vous voyez, ça descend bien. Là, regardez un petit peu. Voilà, on était en haut. Et là, petit à petit, on descend et on va tout là-bas, là-bas, là-bas. Vous voyez, c'est énorme. En fait, c'est hyper loin. Et voilà, moi, je fais des grosses balades ici. Bon, les gars, du coup, je me suis bien reposé. J'ai dormi. La semaine a été dure, quoi. Les 2 semaines précédentes ont été dures. J'ai travaillé samedi, dimanche et tout. 7 sur 7, des grosses horaires. Ma plus grosse journée, j'ai commencé à 7h du mat, j'ai fini à 20h30. Donc après, le temps de rentrer et tout, j'ai pas le temps d'aller à la salle. J'ai fait des journées entre 11 et presque 14 heures par jour. Donc voilà. Donc les gars, là ça va me faire une putain de paye. Je sais pas encore combien je vais toucher, mais en tout cas ça va être big pay. En plus les dimanches, j'ai travaillé 2 dimanches. Donc je crois que les dimanches sont payés double ou un truc comme ça. Dans tous les cas, on est payé plus que la norme. Et le SMIC ici, en fait je suis payé un peu plus du SMIC. Je vous en ai déjà parlé je crois, mais c'est en tout cas je touche beaucoup plus qu'en France. Et c'était le but aussi de venir ici, voilà, pour charbonner. Donc voilà, petite parenthèse fermée sur ça. Les gars, ça régale, on va envoyer des big pay. Donc là, petite balade les gars, je me régale. Et je voulais un peu me retrouver avec vous pour qu'on parle de certains sujets. Donc les gars, déjà, là, ça va faire 4 mois qu'on est en Australie. Il y a beaucoup de choses qui ont changé.
franchement, ça nous régale. On est en train de bien vivre ici. On a une bonne vie. Franchement, on a des bons salaires. La vie est agréable et franchement, je suis en train de me dire que la France me manque pas du tout. Au début, ça me manquait un peu. Attendez, je vais descendre juste là. Au début, ça me manquait un petit peu parce qu'en fait, quand tu pars au début, quand tu pars de la France et que tu vas là, franchement, en Australie, tu vois, c'est hyper loin. Tu peux pas faire plus loin en fait. Je crois que le truc le plus loin, c'est genre la Calédonie ou des choses comme ça. Mais on est vraiment à l'autre bout de la planète, d'accord? On n'a pas fait un voyage bidon. Ok, on n'est pas allé en Suisse, on n'est pas allé en Angleterre, tu vois. On est vraiment hyper loin de tout. Donc on est loin de la vie française et tout. Bref, du coup, on est en train de se rendre compte que c'est vraiment une autre vie. Et en fait, on commence vraiment à être heureux dans ce pays. On s'y sent bien. Euh, c'est euh, c'est sécurisé. La France, en ce moment, la sécurité, c'est un problème, hein. C'est un problème et c'est vraiment dommage. Moi, je vais pas vous parler de la France parce que bon, ça me déchire un peu le cœur. Voilà, je vous en ai déjà parlé et puis voilà, ça fait chier quoi. Et du coup, franchement, là, on est en train de se régaler. Le pays, franchement, l'Australie, ça offre une qualité de vie incroyable en fait. En fait, vous vous rendez pas compte, mais il y a des gens, ok, des employés qui sont en tenue de travail. Là, je vous ai fait deux trois plans, je vous ai filmé les 4x4 parce que j'adore ça. Et pourquoi je vous ai filmé ça? Parce que, en fait, il faut se rendre compte qu'il y a des gens ici qui sont employés, qui ont des tafs tout à fait classiques et qui roulent en Mustang, qui roulent en 4x4, des gros 4x4, des Raptor, en Toyota. Je ne sais pas si vous voyez les gros 4x4 Toyota et tout, mais il y a pas en Europe. Donc en fait, ça coûte genre 80 000 dollars. D'accord? Donc, et j'ai fait la comparaison, on a réfléchi, on se dit, mais attends, mais en France, en fait, il n'y a aucun employé qui roule dans une caisse à 50 000 euros, tu vois. En fait, on a fait le rapprochement, on s'est dit, mais en fait, quand tu es employé en France, c'est impossible de devenir libre financièrement. Bon, en fait, en France, c'est l'histoire des 1%. Il y a 1% des employés qui gagnent hyper bien leur vie, etc. Mais bon, ça reste rare, quoi. Ça reste rare et c'est dommage. Ici, tout le monde gagne super bien sa vie quand tu es employé. Moi-même, je vais faire une vidéo sur le salaire ici, quand j'aurai touché plus de paye, quand j'aurai fait des grosses payes et tout. Là, j'ai fait des payes classiques. Mais même avec des payes classiques, les gars, tu gagnes hyper bien ta vie. C'est incroyable comment tu gagnes bien ta vie, franchement. Et avec le salaire, tu fais tes courses et tout. Déjà, les courses, c'est moins cher qu'en France. En fait, ici, tu as un pouvoir d'achat qui est multiplié. Donc les gars, voilà, il y a un an, on était vraiment dans une situation compliquée, voilà, faut le dire. Et là, d'être ici, ça nous change la vie. On vit beaucoup mieux, on a beaucoup plus d'argent, etc. On a un meilleur style de vie et on se sent mieux en fait. C'est surtout voilà, se sentir mieux et avoir une vie harmonieuse. Là, c'est incroyable, on se sent tellement bien. C'est extrêmement bien, les gars. Franchement, pour rien au monde, je reviendrai en France parce que là, je me sens trop bien ici, quoi. Bien sûr, les gars, vous savez très bien que moi, je vais jamais diaboliser la France. J'aime pas trop les gens qui la diabolisent, qui disent que voilà, on peut plus vivre en France, que c'est insupportable. Oui, d'accord, il y a une partie de vérité, mais on peut quand même vivre en France, d'accord. Faut pas non plus aller dans les extrêmes. Moi, je trouve que quand même, tu prends une maison à la campagne, bon, t'as le risque, t'as le risque de te faire cambrioler, parce que voilà, ça reste la France. Mais voilà, on peut quand même vivre en France, les gars. Faut pas abuser. En France, on a beaucoup de droits. On peut avoir des armes chez soi, bon, avec un permis de chasse, avec des autorisations, etc. Moi, ce que je trouve qui est insupportable en France, c'est qu'il faut des autorisations pour tout. Il faut attendre, machin, ça prend du temps. En fait, c'est mal fait. Le système est mal fait. Même pour les entrepreneurs et tout, oh là là, franchement, j'ai même pas envie d'en parler. Mais voilà. Après, il faut savoir, les gars, aussi qu'en Australie, tu payes des taxes. Dans beaucoup de pays, tu payes des taxes. C'est pareil, hein. Ne pensez pas que vous allez quitter la France et que ça y est, ça va être l'Eldorado. Attention, hein. Moi, je vous ai fait une vidéo sur le travail ici. Quand tu arrives, c'est extrêmement dur de trouver du travail. En fait, ça dépend juste de ton aventure, on va dire. Parce que moi, je connais des mecs qui sont venus ici. Au bout de 3-4 jours, ils ont trouvé un travail.
Et tu vois d'autres gens, au bout de 3 mois, ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. Bon après, voilà, faut chercher, etc. Voilà, je vous ai fait une vidéo sur ça. Allez la voir les gars. C'est intéressant si vous voulez venir en Australie plus tard. Allez la voir. Et dites-moi en commentaire aussi si vous voulez le format podcast ou envoyez-moi un message privé. Le format podcast les gars, et si vous voulez qu'on aborde des sujets un peu plus longs, un peu plus épineux, voilà, où il faut rentrer dans les sujets. Moi, il y a beaucoup de pays qui m'attirent. J'ai envie de voyager, mais il faut savoir que voilà, voyager, ça coûte beaucoup d'argent. Et il faut bien se renseigner. Attention, n'allez pas dans n'importe quel pays les gars, ne partez pas comme ça. Parce que en France, on a quand même un certain style de vie, etc. D'accord, ça convient pas à tout le monde et tout. Voilà, on a déjà évoqué beaucoup de choses sur cette chaîne, mais il faut savoir qu'il y a des pays qui sont pires, vraiment, qui sont pires. En niveau du lifestyle, quoi, tu vois. C'est au niveau du quotidien. Parce que certes, en France, la politique, la fiscalité, etc., c'est pourri, c'est nul à chier. Voilà, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut cracher dessus. Mais t'as quand même, comment dire, tu vois, t'as une harmonie, quoi. C'est la France, quand même. Et il y a des pays, franchement, faites attention. Voilà, moi, je vous conseille pas de partir comme ça, sans vous renseigner, de partir à l'aventure. Vous pouvez partir à l'aventure, par exemple, en Australie, au Canada. Attention, au Canada, il y a une crise du logement en ce moment. L'Australie, il y a beaucoup de gens qui viennent. Là, en Australie, les gars, il y a tout le monde qui veut venir bosser parce que on a des putains de payes et tout. Donc là, il y a tous les jeunes Français qui arrivent, hein. Là, les gars, c'est une dinguerie. Là, j'ai l'impression que quasiment, il n'y a plus personne en France, hein, ça y est. Là, tous les jeunes, ils sont en Australie, ils sont au Canada, ils partent en Thaïlande parce que c'est moins cher. Il y en a, ils partent au Maroc parce que tu achètes des villas pour que dalle. Et voilà, c'est intéressant en fait. Il faut après, les gars, aussi en Amérique du Sud, il y a des pays qui sont hyper intéressants. Faut se renseigner. J'ai fait une vidéo aussi dessus, les gars, allez voir tout ça là. Et c'est hyper intéressant. Donc, les gars aussi, donc on a énormément de sujets à traiter sur cette chaîne. Donc, il y a tous les sujets d'expatriation, etc. Quel pays et tout. On va faire beaucoup de pays là. On va aborder plusieurs sujets. Aussi, le sujet de l'entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat, voilà, c'est un sujet hyper vaste. Ce mot ne veut rien dire tellement qu'il y a de branches infinies dedans. Donc, voilà. Donc, dites-moi, les gars, envoyez-moi soit un message privé ou dans les commentaires si le format podcast sur Spotify et toutes ces plateformes-là, est-ce que ça vous intéresserait pour traiter les sujets dans ces moindres recoins, les gars. Voilà, et franchement, t'imagines, tu vis là, dans les petites maisons. T'as le parc juste là. T'as une vue de fou là. Là, tu dois avoir une vue sur là-bas là. Là, il y a le petit ruisseau. On le voit pas bien ici, mais voilà, hyper intéressant les gars. Donc franchement, là, ils doivent avoir une vue de fou. Donc il y a énormément de pays aussi à faire. Moi, j'ai envie de faire la Thaïlande. La Thaïlande m'a toujours attiré. Je sais pas pourquoi. Donc on ira en Thaïlande. Un de ces quatre, je vous ferai, bien sûr, je vais vous faire des vidéos dessus. Donc on verra tout ça. Et les gars, voilà, je voulais vous partager ça parce que je me sens tellement bien ici. Je me sens bien. J'arrive à atteindre tous mes objectifs. Voilà, c'est un pur plaisir. Vraiment, on a une qualité de vie incroyable. On se sent beaucoup mieux qu'en France. Et c'est la réalité et ça fait plaisir les gars. Merci les gars d'avoir regardé la vidéo. Donnez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, abonnez-vous les gars, partagez-la. Et je vous dis à la prochaine les gars, prenez soin de vous.